Histoire du sionisme et de l'État d'Israël. Nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et ce matin, vous nous parlez d'un homme qui porte le nom de Ahad Ha'am, pas facile à dire. C'est l'un des contemporains de Théodore Herzl. Qu'était-il? Alors oui Léa, Ahadam, évidemment c'est un nom de plume, un du peuple au sens de homme ordinaire, et c'est effectivement le nom de plume qui est resté à Asher Tzvi Hirsch Gunsberg, qui est né le 18 août 1856 dans la région de Kiev, et qui est l'un des penseurs du sionisme, de ce que l'on va appeler plus tard le sionisme culturel. Alors le père de Ahadam est un marchand appartenant à une famille de chassidim, et le jeune homme va grandir à Odessa, où il étudie le Talmud et la philosophie du Moyen-Âge, particulièrement Maïmonide. En autodidacte, il va également apprendre plusieurs langues, l'allemand, le français, l'anglais et le latin. En 1873, il se marie à la petite fille du rabbin de la communauté chassidique de Tchernobyl, avec qui il aura 2 filles et un fils. Alors, il continue ses études, mais il n'arrive pas à intégrer une université à cause du numerus clausus qui exclut quasiment toutes les candidatures juives dans les universités russes. Il va donc être contraint de gagner sa vie en gérant les affaires de son père à Odessa, et dans le même temps, il s'éloigne peu à peu du mouvement chassidique et du monde orthodoxe de manière plus générale. Il devient également l'un des porte-parole des Amants de Sion et essaye de publier une encyclopédie sur le judaïsme sans succès, faute de soutien financier. En 1907, il s'installe en Angleterre, où il fonde la branche anglaise des thés Vysotsky. Vous savez, ces thés que vous Bah connaissez oui, bien bien, Léa. sûr. Il va également participer à la création du Ternion à Haïfa avec son gendre et se rapproche de Chaim Weizmann, œuvrant à ses côtés pour la déclaration Balfour, qui en 1917 va ouvrir la voie à la création d'un foyer national juif. En 1922, il accomplit donc assez tardivement son Oui. rêve de s'installer en terre d'Israël. Il va vivre à Jérusalem puis à Tel Aviv, mais il décède 5 ans plus tard, en 1927, de la tuberculose. Alors, il sera le fondateur de ce que l'on appelle le sionisme culturel. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors, le sionisme culturel, on va dire qu'il va se créer en opposition ou du moins en complément avec le sionisme politique incarné par Herzl. Quelle est la pensée finalement de Ahadam? En 1889, il publie un article intitulé Zelo Aderer, ce n'est pas le chemin, dans lequel il explique que le mouvement des Amants de Sion, dont il est l'un des membres éminents, doit changer de voie. Pour lui, en effet, un foyer national en terre d'Israël ne pourra pas régler tous les problèmes des juifs de diaspora. Ce ne peut être un refuge physique pour tout le peuple juif, mais en revanche, c'est une nécessité pour préserver la culture juive et pour sauver le peuple juif dans son intégralité, y compris en diaspora, de l'assimilation. Il perçoit très vite que l'émancipation accordée aux Juifs de France peut être un danger, en ce sens qu'elle provoquerait une dilution de l'identité juive. Il est également très frappé, comme Herzl évidemment, de l'antisémitisme persistant en France, l'affaire Dreyfus ayant été un déclencheur dans la réflexion de Herzl, nous le savons bien. Le foyer national pour Ahadam devrait être aussi hors la goïm, un modèle pour les autres nations, de par son universalité. Et donc, toujours dans cet article, Zelo Aderer, c'est véritablement là qu'il va fonder le mouvement que l'on appelle sionisme culturel, différent donc du sionisme politique promu par Théodore Herzl, dont il restera toute sa vie éloigné, de même qu'il n'appartiendra jamais à l'organisation sioniste. Ahadam va également s'opposer au livre de Herzl, ce qui entraîne une controverse entre lui et le principal adjoint de Herzl, Max Nordau, qui craignait la trop grande influence de Ahadam. Il est en fait opposé à la vision uniquement politique de Herzl, de même qu'il est opposé à cette vision toujours uniquement politique des associations socialistes juives ou encore du Bund. Il va même fonder une organisation appelée Bnei Moshe. En 1903, après le pogrom de Kishinev, comme beaucoup d'autres activistes et intellectuels, il appelle les Juifs de Russie à l'autodéfense, ce qui veut dire se défendre sur place en Russie et ne pas miser uniquement sur la création d'un foyer national juif et investir donc pour donner une meilleure éducation juive sur place
en Russie. Alors, vous l'avez dit, il ne va pas, adhérer, au sionisme de Herzl, mais pourtant c'est un intellectuel engagé. Comment est-ce qu'on peut être un intellectuel engagé Alors, malgré c'est un tout? intellectuel engagé et c'est un sioniste convaincu. C'est juste qu'il n'est pas exactement dans la même voie de Herzl. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il faut pour lui maintenir le judaïsme comme une culture, pas comme une religion uniquement dont il a abandonné la pratique. Et d'ailleurs, son fils témoigne ne l'avoir jamais vu aller à la synagogue. Mais il avait été profondément bouleversé néanmoins par le mariage de sa fille avec un journaliste russe non juif et il coupe même les ponts avec sa fille pendant des années. En fait, Ahadam est l'auteur de nombreux articles consacrés à l'antisémitisme, aux crimes rituels, à la complémentarité entre prêtres et prophètes. Tous articles qui, dans les premiers temps du Yishuv et de l'État d'Israël, étaient enseignés aux enfants et qui montrent ses connaissances extrêmement étendues, sa très grande culture. À partir de 1896, il va diriger la publication d'un journal mensuel en hébreu consacré à la littérature et aux sciences, où les plus grands intellectuels sionistes étaient publiés. Son objectif dans son premier éditorial était nous connaître nous-mêmes, comprendre notre vie et prévoir notre avenir avec discernement. Ce journal fut publié pendant quelques années, repris en 1925-1926 et pendant un temps, il a été dirigé par le célèbre poète Mmh. Bialik. Alors Ahadam a fini sa vie finalement en terre d'Israël et il y avait fait différents séjours auparavant dont il tire des carnets de voyage où il décrit ce qu'il a vu et où il s'oppose à la vision trop présente à l'époque au sein des cercles sionistes sur une terre abandonnée. Il est l'un des premiers à expliquer que cette terre est habitée par beaucoup d'Arabes qui cultivent la terre et qu'il faut se conduire avec respect envers eux pour que le projet national juif soit viable et non pas entaché de conflits perpétuels. Oui, donc c'est un visionnaire et c'est un sage en même temps. Il est quelqu'un de très lucide. Il est extrêmement lucide. Alors, évidemment, a posteriori, plus d'un siècle après, Oui, nous c'est savons facile. bien que c'est le projet d'Herzl qui a abouti. Oui. Mais quand Ahadam explique qu'un État juif en terre d'Israël n'accueillera pas tous les juifs de diaspora, Mmh. que ce ne sera pas une solution définitive à l'antisémitisme, mais qu'il constituera un modèle pour les nations et l'assurance de la sauvegarde et du développement de la culture juive, Mmh. je le trouve assez prophétique quand on pense à la place qu'a l'État d'Israël pour nous aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et le directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À bientôt.